m'appelle Lisaette et je suis étudiante en DEC-ESF. Durant ma formation, je dois effectuer plusieurs périodes de stage afin de mieux me rendre compte de la réalité du terrain. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma structure de stage. Allez, c'est parti! L'ADEFO, Association dijonnaise d'entraide des familles ouvrières, est une association de loi 1901. Elle a été créée le 19 mai 1952. Cette association, elle traite de la problématique de l'exclusion et de la pauvreté. Elle a aussi pour objectif d'apporter un soutien aux personnes et aux familles en situation de souffrance, de vulnérabilité ou d'exclusion. Au sein de l'ADEFO, il y a plusieurs pôles. Nous avons le pôle urgence, le pôle insertion-hébergement, le pôle insertion-logement et le pôle prévention familiale et protection de l'enfance. Le site de l'ADEFO se situe 6 rue Sadi Carnot. Et si on s'approche un peu plus, on remarque qu'il y a 2 portes. Une entrée pour les bureaux de l'ADEFO et une autre entrée pour le CHRS Sadi Carnot. Il nous faut monter les 2 étages pour pouvoir accéder au bureau de l'ADEFO. Pour commencer la visite, je vous emmène en salle de réunion. La salle de réunion, elle va permettre à l'équipe de faire le point sur les suivis et la comptabilité, mais c'est aussi le lieu où se déroulent les commissions SIAO. L'ADEFO reçoit aussi les lettres des personnes accompagnées ou domiciliées et elles sont triées par ordre alphabétique. Dans ces locaux, on retrouve différents services tels que l'abri de nuit, la domiciliation, le CHRS Sadi Carnot, l'hébergement d'urgence demandeurs d'asile et l'hébergement d'urgence famille et des migrants. Mais tout d'abord, approchons-nous de l'hébergement d'urgence famille. Le service urgence famille se départage avec plusieurs travailleurs sociaux tels qu'une assistante sociale, des TISF, une éducatrice spécialisée ou encore des CESF. C'est un service qui accueille des familles et des personnes victimes de violences conjugales, qui requiert une mise à l'abri et qui vise à amener vers l'autonomie. La durée de l'accompagnement, elle est variable en fonction de la situation du foyer ou de la personne. Marie Amiot, CESF à l'ADEFO, au service urgence famille et hébergement d'urgence demandeurs d'asile, a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Tout d'abord, comment est-on orienté dans ce service ? Donc, les familles ou femmes victimes de violences conjugales, pour être orientées sur l'urgence famille, doivent appeler le 115. Donc, parfois, ça se fait par l'intermédiaire d'un travailleur social qui appelle pour elles. Donc, au 115, elles expliquent toute leur situation et le 115 oriente sur l'urgence famille, Sadi Carnot ou l'abri de nuit en fonction de la situation. Les missions du service sont les suivantes. Accueil et hébergement d'urgence des familles orientées par le 115, s'assurer de l'entrée sur l'hébergement et l'intégration minimale des règles, s'assurer du minimum vital nécessaire les premiers jours du service, évaluation de la situation sociale et orientation via la commission SIAO vers le dispositif le plus adapté aux besoins du ménage. Un accompagnement aussi dans les démarches administratives, un accompagnement social jusqu'à la sortie de l'hébergement, veiller à ce que la vie quotidienne se poursuive au mieux selon les besoins de chaque personne, travailler en réseau, développer et faire vivre un partenariat adapté aux problématiques rencontrées. Concernant le public, le service Urgence Famille s'adresse à toutes les familles et personnes ayant besoin d'un hébergement d'urgence. Dans ce service, l'urgence est liée à soit une expulsion, soit des violences conjugales ou encore des violences familiales. Même si on remarque que majoritairement, ce sont des femmes victimes de violences conjugales qui sont hébergées dans ce service. Mais quelles sont les structures avec lesquelles vous travaillez le plus en réseau ? Pour l'urgence famille, on travaille beaucoup en lien avec les hôtels, les avocats, police, gendarmerie, Solidarité Femmes, France Victimes. Donc après, ça dépend de la situation de la personne et des besoins. Donc France Addiction, CEDAP, Conseil départemental, Pôle emploi, MDPH, Restos du Cœur, les UDAF. Donc au niveau de la santé, ELIPS, CMP, Chartreuse, Préfecture, les écoles, centres sociaux, MJC, par rapport au relogement, donc tout ce qui peut être centre parental, résidence sociale, bailleur, CHRS notamment. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'hébergement d'urgence demandeurs d'asile. Le service a été créé en avril 2021 avec l'ouverture de places en juillet 2021. C'est un dispositif servant à pallier le manque de place dans les CADA, c'est-à-dire centres d'accueil de demandeurs d'asile, et accueillant tout type de procédure contrairement au CADA. C'est un hébergement provisoire à destination d'hommes isolés dans l'attente de la détermination du statut de réfugié ou d'une orientation adaptée. Le but étant de proposer une solution de mise à l'abri temporaire
et un accompagnement dans les démarches de la demande d'asile. Le service a une capacité de 20 places en chambre partagée avec une maison pour 8 personnes et 2 appartements pouvant accueillir 6 personnes chacun. Tout d'abord, comment est-on orienté dans ce service ? Sur l'UDA, les personnes sont orientées par l'OFI via l'intermédiaire du DNA, Dispositif national d'accueil. Donc l'OFI a une vision globale de toutes les places disponibles sur le parc d'hébergement du territoire. Donc lorsqu'une place se libère et qui correspond à la composition familiale, l'OFI nous oriente cette personne. Donc l'ASPADA prévient la personne de l'orientation et si elle accepte, elle a 5 jours pour se présenter afin qu'on puisse l'accueillir. Les missions du service sont les suivantes. Mise à l'abri temporaire pendant la durée de la demande d'asile, s'assurer de l'intégration minimale des règles dans l'hébergement, s'assurer du minimum vital nécessaire les premiers jours sur le service, réaliser des visites à domicile des résidents de manière hebdomadaire, accompagner dans toutes les démarches de la demande d'asile, un accompagnement dans la constitution du dossier OFPRA ainsi que la rédaction du récit de vie, un accompagnement administratif, un accompagnement aussi médical, la mise en place d'entretiens individuels, un travail d'échange et de soutien dans les problématiques quotidiennes, un travail de proximité avec des partenaires extérieurs comme les avocats avec la préfecture, et encore un accompagnement à la sortie vers un logement autonome. Concernant le public, il s'agit d'hommes isolés étant en demande d'asile. Le service UDA accueille tout type de procédure, que ce soit une procédure normale, accélérée ou Dublin. La difficulté avec ce public, c'est de pouvoir se faire comprendre et de comprendre l'autre. Il est donc important de trouver des alternatives pour mieux communiquer. Mais quelles sont les structures avec lesquelles vous travaillez le plus en réseau ? Au niveau des structures avec lesquelles on travaille, donc sur l'UDA, il y a l'OFI, l'ASPADA, les avocats, la préfecture, SOS Refoulement, la CIMAD. Au niveau de la santé, la PAS, ELIPS, médecin traitant, médecine légale. On travaille avec des interprètes, le Secours catholique, donc pour l'ouverture des droits, CAF, Pôle emploi, mission locale. Et ensuite, quand les personnes obtiennent un statut, on travaille en lien avec les bailleurs sociaux, résidences sociales, CPH, foyer jeunes travailleurs, CHRS. Et sur les 2 services présentés, êtes-vous tenu au secret professionnel ou à la discrétion professionnelle ? Sur l'UDA, on est tenu au secret professionnel et sur l'urgence famille, on est tenu à la discrétion professionnelle.